Jésus-Christ, Fils de Dieu Sauveur, pour le 1700e anniversaire du Concile de Nicée, chapitre 2. Le symbole de Nicée dans la vie des croyants, nous croyons comme nous baptisons et nous prions comme nous croyons. Prélude, la foi confessée dans la foi vécue. Numéro 48. La foi professée à Nicée a un riche contenu dogmatique qui a été déterminant pour l'établissement de la doctrine chrétienne. Cependant, l'enjeu de cette doctrine était et demeure de nourrir et guider la vie du croyant. En ce sens, il est possible de mettre en lumière un véritable trésor spirituel du Concile de Nicée et de son symbole, une source d'eau vive à laquelle l'Église est appelée à puiser aujourd'hui et toujours. C'est pour protéger l'accès à cette eau vive que saint Antoine accepta de quitter son ermitage pour aller témoigner contre les Ariens à Alexandrie. Ce trésor se dévoile juridiquement dans la manière dont la foi de Nicée naît de la lex orandi et a nourri celle-ci. On lit en note du pape François dans Desiderio Desideravi. S'il ne nous était pas donné à nous aussi la possibilité d'une vraie rencontre avec lui, ce serait comme déclarer épuiser la nouveauté du Verbe fait chair. Au contraire, l'incarnation, en plus d'être le seul événement nouveau que l'histoire connaisse, est aussi la méthode même que la Sainte Trinité a choisie pour nous ouvrir le chemin de la communion. La foi chrétienne est soit une rencontre avec lui vivant, soit elle n'existe pas. La liturgie nous garantit la possibilité d'une telle rencontre. Fin de citation et fin de note. D'ailleurs, les synodes ne se proposaient jamais de limiter leur débat au domaine spéculatif des énoncés de foi. Au contraire, les participants de ces synodes avaient à cœur d'échanger sur la totalité de la vie ecclésiale, sur la meilleure manière de s'imprégner au quotidien des vérités de foi et de les pratiquer, et inversement, de régler leur enseignement sur l'orthopraxie liturgique sacramentelle et même éthique. Les évêques, en somme, emmenaient spirituellement avec eux dans les conciles les membres du corps de l'Église avec lesquels ils partageaient la vie de foi et de prière, et avec lesquels ils chantaient la louange et la gloire du Père et du Fils et du Saint-Esprit, un seul Dieu. Ainsi, pour saisir la portée spirituelle et théologale du dogme de Nicée, il convient d'explorer sa réception dans la pratique liturgique et sacramentelle, la catéchèse et la prédication, la prière et les hymnes du IVe siècle. 1. Baptême et foi trinitaire. Avant même que la doctrine de la Trinité ne se développe théologiquement, la foi en la Trinité était au fondement de la vie chrétienne célébrée dans le baptême. La profession de foi baptismale prononcée dans la formule sacramentelle du baptême n'exprimait pas simplement un mystère théorique, mais la foi vivante qui se référait à la réalité du salut donné par Dieu et donc à Dieu lui-même. La foi baptismale donne une connaissance de Dieu qui est en même temps un accès au Dieu vivant. Ainsi, l'apologiste Athénagoras assure, citation, « Il existe des hommes qui se laissent guider uniquement par le désir de connaître le vrai Dieu et son Verbe, de savoir ce qu'est l'unité du Fils avec le Père, ce qu'est la communion du Père avec le Fils, ce qu'est l'Esprit, ce que sont l'union et la distinction des trois personnes ainsi confondues, l'Esprit, le Fils et le Père. » Fin de citation. C'est pourquoi la formule baptismale dans laquelle le Père, le Fils et le Saint-Esprit sont placés sur un pied d'égalité constitue l'argument central contre Arius et ses disciples, bien plus que le recours à un raisonnement théologique. C'est le cas aussi bien chez Ambroise et Hilaire que chez Basile de Césarée
Grégoire de Nice ou Éphrem le Syrien. De même, Athanase insiste, le Fils n'est pas nommé dans la formule baptismale parce que le Père ne suffit pas, ni simplement par hasard, mais parce que il est le Verbe de Dieu et sa propre sagesse, et qu'étant son rayonnement, en grec apaugasma, il est toujours avec le Père. Pour cette raison, quand le Père dispense la grâce, il ne peut la donner qu'en son Fils, car le Fils est dans le Père, comme le rayonnement de la lumière. Celui que le Père baptise, le Fils le baptise aussi, et celui que le Fils baptise est sanctifié dans l'Esprit Saint. C'était une citation de saint Athanase dans son traité contre les Ariens. Fin de note. Cela dit, pour Athanase et les pères cappadociens, il ne s'agit pas seulement de prononcer la formule trinitaire, mais le baptême suppose la foi en la divinité de Jésus-Christ. Ainsi, l'enseignement de la foi droite est nécessaire et fait partie de la pratique conforme du baptême. Athanase cite comme fondement de la formulation du précepte en Matthieu chapitre 28 verset 19 « Allez enseigner et baptiser ». On lit en note, voir aussi Basile de Césarée dans son traité sur le Saint-Esprit qui dit, citation, « Comment sommes-nous chrétiens ? Par la foi, tout le monde le dira. Mais de quelle manière sommes-nous sauvés ? Parce que nous sommes renés d'en haut, évidemment, par la grâce du baptême. Car comment le serions-nous autrement ? Après avoir acquis la science de ce salut opéré par le Père et le Fils et le Saint-Esprit, nous irions abandonner la formule de l'enseignement, en grec tikon didaches, confère Romains 6, 17, reçu, car si le baptême est pour moi principe de vie, et si le premier des jours est celui de la régénération, il est clair que la parole plus précieuse sera aussi celle-là qui fut prononcée quand j'ai reçu la grâce de l'adoption filiale. Fin de citation. Pareillement à propos du Saint-Esprit, Athanase, première lettre à Sérapion, numéro 30. Fin de note. C'est pourquoi Athanase, tout comme Basile et Grégoire de Nice, nie toute efficacité au baptême arien, car ceux qui considèrent le Fils comme une créature n'ont pas une juste conception de Dieu le Père. Celui qui ne reconnaît pas le Fils ne comprend pas non plus le Père et ne possède pas le Père, car le Père n'a jamais commencé à être Père, comme le disait saint Ambroise. 2. Le symbole de Nicée comme confession de foi. Non seulement la confession de foi nicéenne est l'expression de la foi baptismale, mais il se peut qu'elle provienne directement d'un symbole baptismal de l'église de Césarée en Palestine, si on prête foi à ce que dit Eusèbe. Trois ajouts auraient été faits, c'est-à-dire de la substance du Père, virgule, engendrée non pas créée, et consubstantielle au Père, homoousios. De cette manière, il est établi avec une bouleversante clarté que celui qui a pris chair pour les hommes et a souffert est Dieu, homoousion to patri, c'est-à-dire de même substance que le Père. Et pourtant, tout en étant de la substance du Père, en grec ektes ousias tu patros, il est distinct du Père en tant qu'il est son Fils. Par lui, qui s'est fait homme pour notre salut, nous savons ce que signifie le fait que le Dieu trinitaire est amour. 1 Jean 4, 16. Ces ajouts sont essentiels et marquent l'originalité propre et l'apport déterminant de Nicée. Mais il convient en même temps de souligner sans cesse que le symbole en tant que symbole de foi s'enracine originellement dans le cadre liturgique qui est son milieu vital, et donc le cadre où il prend tout son sens.
Il ne s'agit certainement pas d'un exposé théorique, mais d'un acte de la célébration baptismale, qui s'enrichit du reste de la liturgie et l'éclaire à son tour. Nos contemporains peuvent parfois avoir l'impression que le credo est un exposé très théorique parce qu'ils en ignorent l'enracinement liturgique et baptismal. Dans ce sens, la foi de Nicée reste et demeure un symbolon, ektesis pistis, c'est-à-dire une confession de foi. Elle peut se distinguer d'une interprétation ou d'une définition théologique, technique, plus précise, visant à protéger la foi, en grec horos définitio, comme l'a par exemple proposé le Concile de Chalcédoine. En tant que symbole, la confession de Nicée est une formulation positive et une explicitation de la foi biblique. On lit en note Hilaire de Poitiers contre Constance, introduction, texte critique et traduction. Hilaire y défend Nicée contre le reproche de ne pas être conforme à l'Écriture. Selon lui, les nouvelles maladies exigent une nouvelle composition de remèdes. Ainsi, l'expression inascible, qui était un cheval de bataille d'Arius, Aes et Eunom, n'est pas non plus un mot biblique pour désigner le Père. Citation « Tu décrètes que le Fils est semblable au Père, similem patri filium. L'expression n'est pas proclamée dans les évangiles. Pourquoi ne la repousses-tu pas ?» Fin de citation et fin de note. Elle ne prétend pas être une nouvelle définition, mais bien une évocation de la foi des apôtres. Cette foi, le Christ l'a donnée, les apôtres l'ont annoncée, les pères de toute notre oikoumène réunis à Nicée l'ont transmise, en grec paradosis. On lit en note, citation d'Athanase, le credo de Nicée est suffisant, fin de note.